Vous êtes vraiment prêt? Mon but, mon plus grand but, c'est que cette culture de la régénération puisse émerger. Je me suis rendu compte que moi, à 30 ans, je ne savais pas où était mon foie, par exemple. Pour moi, là, il y a vraiment un manquement réel, un manquement grave, parce que c'est quand même la façon dont je suis constitué. Pourquoi est-ce que la nourriture est un facteur aussi important? Ce qui est grave, c'est qu'on est les premières générations à vivre après la destruction de l'ordre de la nature. Une alimentation adéquate peut freiner ou accélérer un cancer sur 2. Il n'y a aucun médicament aujourd'hui qui propose ça. Combien de morts, le temps que je vous parle, en ces 30 minutes? Nous sommes dans une idéologie de la maladie, avec tout un système qui est prévu pour traiter la maladie. Et on est probablement la génération la plus empoisonnée de toute l'histoire de la Terre, ça c'est clair. 400 000 autistes, dont 100 000 enfants. Il n'y a pas que les vaccins qui provoquent l'autisme, il y a aussi la malbouffe pendant et après la grossesse. Pourquoi aujourd'hui les médecins ne s'intéressent pas à notre mode alimentaire? On voit aussi qu'un enfant sur 80 est autiste maintenant aux États-Unis, donc 1 sur 58. Parce que notre alimentation aujourd'hui est toxique. Notre alimentation aujourd'hui est en relation directe avec les cancers, avec toutes les maladies chroniques que nous connaissons aujourd'hui. Parce que c'est souvent ce qu'on nous dit, oui, entre alimentation et santé, il n'y a pas de lien. Mangez ce que vous voulez, de toute façon, ça n'a aucun lien avec le développement de la maladie. La maladie paraissant un petit peu comme une espèce d'arbitraire, c'est-à-dire ça te tombe dessus, tu ne sais pas trop pourquoi, c'est la malchance. Puis, il n'y a aucun lien, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien à voir avec votre alimentation. La viande qu'on consomme aujourd'hui, c'est une viande qui est toxique. C'est pas du tout la viande que consommait mon grand-père. Si déjà on enlève toutes les nourritures inutiles, qu'on se concentre sur essentiellement la nourriture qui nous nourrit. Donc là, on peut avoir le même budget, on peut manger sainement avec le même budget. Le message que je voulais faire passer au travers de cette conférence, c'était d'abord un formidable message d'espoir. Mais la bonne nouvelle, c'est que rien de ce que nous avons vécu dans notre passé, rien des traumatismes qui nous ont conduits jusqu'à aujourd'hui, aucun de ces traumatismes ne sont inguérissables. Ce potentiel qui réside en nous, que j'appelle le potentiel de régénération, eh bien, il est toujours là. Il est toujours là, même si on a eu un cancer très avancé, qu'on a subi une chimiothérapie, ce potentiel il est toujours là. On est rarement émerveillé par le simple fait que je me coupe, et puis quelques jours après, eh ben, la coupure elle n'y est plus. Et elle peut même disparaître complètement. Il y a quelque chose qui se passe qui est de l'ordre de la réhabilitation, de la régénération. Ce potentiel qui réside en nous, que j'appelle le potentiel de régénération, eh bien, il est toujours là. Il est toujours là, même si on a eu un cancer très avancé, qu'on a subi une chimiothérapie, ce potentiel il est toujours là. C'est réservé à tout le monde et tout le monde là, quel que soit son chemin de vie.